les enfants ne bénéficient pas d'une bonne éducation, si l'école n'est pas aux normes, si les enseignants ne sont pas payés, c'est pas très intéressant. Allez, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, le PSP, Maker Mwango, vous pouvez l'applaudir. Alors, récupérez le micro juste à côté de vous. C'est l'un des ministres qui est resté le plus longtemps possible au gouvernement. Installez-vous. On dit de vous que vous avez une longévité remarquable. Kizenga, Mozitu, Matata 1, Matata 2, etc. Alors, monsieur le ministre, qui est resté le plus longtemps au gouvernement, est-ce que nos enfants, aujourd'hui, qui vont à l'école primaire, l'école secondaire, est-ce que les enseignants à Kinshasa et à l'intérieur du pays peuvent dire, oui, nous sommes dans un pays digne de ce nom? Jean-Marie, merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier Son Excellence le Premier ministre pour cette opportunité, pour cette tribune que vous nous donnez, pour que nous puissions donner, dans le domaine de l'éducation en République démocratique du Congo, des mots, des chiffres et des faits. Nous avons au niveau du ministère, au niveau du gouvernement, une stratégie qui repose sur 3 éléments très importants. Sur l'élément accès, permettre à nos enfants d'aller à l'école. Sur l'élément qualité et efficience, les enfants qui vont à l'école doivent apprendre quelque chose. Et enfin, l'aspect gestion même du secteur de l'éducation. En ce qui concerne l'accès, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2015, nous avons aujourd'hui près de 17 millions d'enfants qui vont à l'école. 17 millions. 17 millions d'enfants qui vont à l'école contre 7 millions en 2001. 7 millions. Donc nous avons fait un bond en 14 ans de 139%. Alors quand vous comparez ça avec le taux de la croissance démographique, vous voyez, vous allez comprendre pourquoi. En ce qui concerne le taux d'admission, donc combien d'enfants vont en première année primaire, nous avons un taux en 2012 de 133%. 133%, c'est-à-dire que nous récupérons les enfants qui n'avaient aucune chance d'aller à l'école. En ce qui concerne le taux d'achèvement, combien d'enfants vont à l'école, entrent en première année primaire et combien terminent le cycle primaire? Sur les 100 qui entrent, en 2001, ils étaient autour de 40%. Donc sur 100, 40 terminaient le cycle primaire. Aujourd'hui, ils sont à 70 qui terminent le cycle primaire. Et tout ça s'est fait en mettant l'accent aussi sur l'indice de parité, parce que nous sommes là pour permettre et aux filles et aux garçons d'aller à l'école. En ce qui concerne l'indice de parité, nous avions donc autour de 2001, pour 100 garçons, il n'y avait que 60 filles qui allaient à l'école. Aujourd'hui, nous sommes pour 100 garçons, nous approchons les 90 filles qui vont à l'école. Et d'ici là, en ce qui concerne Kinshasa et Lubumbashi, à Kinshasa d'ailleurs, vous avez un nombre beaucoup plus important de filles qui vont à l'école plus que les garçons. C'est vrai qu'on épilogue beaucoup là-dessus. Il y en a qui disent que nous ne mettons pas correctement en œuvre la gratuité, cette monsieur mesure. le ministre, je ne vous coupe pas. La gratuité, ceux qui sont chez eux, ils vont bondir dans leur siège. C'est effectif où et pour combien? Les parents continuent à payer quand même? J'étais justement en train de dire ça, c'est-à-dire que la gratuité nous a permis, nous voyons les résultats. Nous voyons les résultats qui font qu'aujourd'hui nous avons 17 millions d'enfants et quand nous analysons, nous voyons quel est l'élément essentiel qui a fait que nous ayons beaucoup d'enfants comme ça dans nos écoles, c'est le problème de la gratuité. Elle est mise en œuvre dans certaines provinces difficilement, dans d'autres mieux que d'autres et régulièrement nous faisons des évaluations pour que nous arrivions à atteindre un point optimal. Mais voilà, maintenant les enfants qui vont à l'école, les enfants vont à l'école, ils vont il faut les accueillir dans de bonnes conditions. Voilà pourquoi nous avons pris la décision, le gouvernement a pris la décision sur l'instruction du président de la République, ce grand programme que le Premier ministre a lancé de construction d'écoles à travers toute la République. Je vous assure que 500 écoles ont été construites en 2014. Parfois, quand on en parle... Mais en quel matériau? Si c'est des écoles que vous construisez aujourd'hui, 6 mois après, il n'y a plus rien, c'est pas la peine. Hein? Justement, vous dites comme quelqu'un que j'ai vu il n'y a pas longtemps,
qui m'a dit, non mais monsieur le ministre, vous vous promenez avec une photo, vous avez pris la photo d'une école et vous vous promenez avec, vous dites que c'est la même école qui est partout. Non. Vous allez partout, parce que l'instruction que nous avons reçue, oui, c'est que l'élève qui est à Kinshasa doit étudier dans les mêmes conditions que celui qui est à Kasumbalesa, à Zongo ou ailleurs. Et les écoles sont construites de la même manière. Quand nous négocions avec le partenaire, je vous assure qu'il y a longtemps qu'on ait vu un tel programme. Il faut attendre les années 50. Vous voyez les Athénées qui sont conçus dans les grands centres. Maintenant, l'instruction que nous avons reçue, c'est que nous allions partout, là où il y a les enfants. Vous allez voir dans certains coins comment les parents, la population se mobilise pour prendre les sacs de ciment à dos d'homme, pour acheminer les courants sur des montagnes, parce que l'école de Calais doit être l'école de Kinshasa. Et les résultats sont aujourd'hui probants. Nous avons 500 écoles. Laissez-moi, monsieur le ministre, inviter monsieur Diallo, Abdourahmane Diallo, de l'UNESCO, parce que très souvent l'UNESCO qui s'occupe de l'éducation aussi. Merci monsieur Diallo, installez-vous. En général, quand on parle de l'UNESCO, c'est l'éducation, c'est la culture. On ne sait pas si vous faites quelque chose en RDC aussi pour que les Congolais aient le même niveau d'éducation qu'à Madagascar, qu'à Ouagadougou, à Dakar. Le ministre a parlé de programmes de 1000 écoles, a parlé des équipements et tout ceci. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, UNESCO, pour nous? Merci. Bienvenue au Congo. L'UNESCO, comme vous l'avez dit, c'est l'éducation, les sciences naturelles exactes, les sciences sociales et humaines, la culture, la communication et l'information. Oui. Merci, monsieur le Premier ministre, vraiment pour cette opportunité que vous nous donnez et d'avoir choisi l'UNESCO parmi vos invités. La République démocratique du Congo est un grand pays, est un grand partenaire, un grand État membre de l'organisation. Qu'est-ce que nous faisons, monsieur le journaliste ici, en termes d'éducation? Je tiens tout d'abord à dire que notre contribution est coordonnée et organisée au niveau du pays. Il y a une plateforme de coopération, une plateforme, le groupe des partenaires pour l'éducation. C'est ainsi que nous accompagnons le ministre de l'EPSI, mais aussi les autres ministres en charge de l'éducation, l'enseignement technique et professionnel, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique également. Notre groupe de concertation a à sa tête le chef de file, l'USAID, et l'agence de coordination qui est l'UNICEF. Donc c'est de façon ordonnée et concertée que nous discutons avec la partie nationale, le ministre en charge et les ministres en charge de l'éducation de leur feuille de route. Est-ce qu'il y a des avancées ou pas au Congo? Il y a des avancées. Monsieur le modérateur, monsieur le journaliste, oui. Le ministre vient de parler. Sa présentation parle d'elle-même et il a bien repris la thématique des mots, des chiffres et des faits, vous les avez entendus. Oui. Oui, il y a des avancées, monsieur le journaliste. Ces avancées, nous tenons d'ailleurs à saluer à cet égard le Premier ministre qui est parti lui-même à la tribune de la réunion de Muscat en mai dernier pour témoigner de ces progrès. C'était la réunion du Forum mondial pour l'EPT en mai dernier et c'est à cette occasion que beaucoup de pays ont découvert et ont entendu cette problématique-là. Suite à ça, le Premier ministre est parti à la réunion de Bruxelles pour faire le plaidoyer pour les autres pays d'ailleurs pour le financement de l'éducation. Et c'est à cette suite que le pays a reçu la visite de la directrice générale de l'UNESCO et de l'honorable Gordon Brown, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'éducation. Quel était le but de cette visite? C'était de venir constater in situ ce qui avait été dit au niveau international et de pouvoir encourager les autorités. Les progrès, ils sont là. Les chiffres, le ministre a évoqué les 17 millions d'enfants scolarisés, plus de 600 000 enseignants et cadres. La rentrée des classes était effective début septembre. Seules certaines contrées en Équateur avaient décalé leur rentrée des classes. Et ça, pas parce que ce n'était pas possible, c'était pour donner le temps
à la sensibilisation pour préparer l'accueil. Donc les résultats sont là. Mais la volonté affichée du gouvernement d'aller vers la gratuité, l'augmentation significative du budget de l'éducation en quelques années qui atteint maintenant 16% et qui caresse, nous l'espérons très bientôt, les 20% qui sont recommandés au niveau international. Le ministre a évoqué le programme PRIR de construction. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est suite en fait à l'allocation. Le pays a bénéficié de 100 millions du partenariat mondial pour l'éducation. Le pays avait présenté sa stratégie sectorielle du sous-secteur de l'enseignement primaire et secondaire avec son plan d'action, et la communauté internationale donc, au travers du partenariat mondial pour l'éducation, a octroyé une enveloppe de 100 millions de dollars et qui est mise en œuvre actuellement au travers du projet PROCEB et qui permet d'améliorer la formation, les infrastructures et aussi la dotation en manuel au niveau. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement a pris la décision de mobiliser l'équivalent. Ça, il faut vraiment saluer cette mobilisation. Pour ceux qui nous suivent, ils doivent quand même comprendre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Congo a quand même un peu d'argent à mettre dans votre programme, enfin, dans le financement que vous avez apporté. Enfin, la le Congo a beaucoup d'argent, le Congo a beaucoup de ressources. Mon collègue parlait du potentiel humain avant tout, oui. Mais les ressources aussi sont là. C'est ainsi qu'ils ont sécurisé 100 millions pour la construction des 1000 écoles par an. Et nous saluons la décision que cette inscription sera renouvelée tous les ans. Nous saluons aussi l'option qui est actuellement en cours d'aller vers une vision holistique et intégrée de l'éducation. Le pays est en train de finaliser sa stratégie sectorielle de l'éducation qui va bien prendre en compte aussi les 3 autres sous-secteurs, l'enseignement supérieur, l'enseignement technique et professionnel et l'éducation non formelle. Certes, l'enseignement primaire reste la priorité, l'accès, nous avons enregistré beaucoup de progrès, mais il ne faut pas oublier ces 3 autres sous-secteurs sans lesquels l'enseignement primaire ne pourra pas Merci beaucoup. fonctionner. Je sens que peut-être, Monsieur le ministre, vous avez des connivences avec l'UNESCO. Venez avec moi, s'il vous plaît, parce que j'aimerais bien savoir, Monsieur le ministre, lorsque l'UNESCO dit un peu tout ça, vous lui payez combien? Non, je voulais juste vous dire, Jean-Marie, que nous travaillons les résultats que nous avons eus, qu'il s'agisse même de la qualité. Maintenant, nous sommes en train de distribuer autour de 20 millions de manuels. À travers toutes nos écoles. 20 millions de manuels que nous distribuons à travers toutes nos écoles. L'importance que nous mettons dans le domaine de l'éducation. En ce qui concerne le budget, les 16%, comme il a dit, pour 2014, c'est vrai qu'en 2015, on va caresser un peu presque les 18%. Tout ça, nous le faisons parce qu'il y a d'abord la vision du président de la République, c'est clair. Et vous avez le gouvernement qui appuie cette vision en mettant en œuvre le moyen nécessaire. Et ça s'est fait. Et il y a un dialogue interne qui s'est fait avec les partenaires. La plupart des partenaires, c'est les syndicalistes. Les représentants viennent de vous dire que les rentrées scolaires se passent de tout commentaire, ça s'est fait normalement. C'est parce que combien aux syndicalistes? Non, mais parce que grèves. Nous avons instauré un dialogue social. Les enseignants régulièrement, au mois d'août, ils viennent avec leur cahier des charges et nous négocions avec les ministères de la fonction publique, des finances et du budget. Et ça se passe de tout commentaire. Et nous tous, nous disons, voilà, à telle date, il y a la rentrée scolaire. Tout se fait normalement. Et voilà donc comment nous essayons de mobiliser le plus de ressources. Avec nos partenaires, il y a aussi un dialogue. Toutes les réformes que nous enclenchons dans le système, nous les faisons d'abord avec tous les partenaires locaux, mais aussi avec les partenaires extérieurs. C'est ainsi que nous parlons le même langage. Mais, Monsieur le ministre, la bancarisation, on en a parlé tout à l'heure avec le ministre de la fonction publique qui a dit qu'il y a encore des zones où les enseignants ou les fonctionnaires tout court ne bénéficient pas de la vraie bancarisation. Est-ce que vous allez dire là maintenant à ceux qui nous suivent, notamment les enseignants de primaire, de secondaire, que vous allez concrétiser effectivement la bancarisation pour que chacun touche son salaire, quand même? Oui, on continue. La bancarisation, c'est quelque chose de très important qui a été fait. Je voulais, Jean-Marie, vous dire ceci. En 2004, les budgets, les ressources qui étaient allouées au paiement de salaire des enseignants
2004, 1 milliard de francs congolais. Aujourd'hui, nous sommes autour de 40 milliards. Ce qui fait qu'on a augmenté le nombre d'enseignants. Là,